Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Merman dans la gamme Masterverse Révélation. Alors, vous vous doutez bien, je suis ravi de posséder cette figurine qui fait partie de la nouvelle vague de figurines Masterverse qui sort en Europe actuellement. Et je suis d'autant plus ravi que Merman, donc Océanor en français bien évidemment, c'est en ce qui me concerne un de mes personnages préférés. Et en tout cas en termes de figurines, c'est ma figurine préférée quasiment, puisque c'était la première figurine Océanor que j'avais eue dans les années 80. Voilà. Donc je suis très 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 content de l'avoir reçue aujourd'hui, très content de la posséder. Et en tout cas, elle va venir encore augmenter cette magnifique gamme Masterverse. Alors vous allez me dire, mais Seb, il n'y a pas un souci quelque part? Océanor Révélation, il est déjà sorti. Eh bien oui les amis, souvenez-vous, en juin ou juillet 2022, nous avons eu une sortie de la part de Mattel de Océanor en version Révélation, Masterverse Révélation. Mais rappelez-vous également, c'était un Océanor qui était, on va dire, un petit peu fatigué, un Océanor qui était vieillissant, qui avait été au combat et qui n'avait plus d'armure, complètement détruite, voilà. Et donc là, aujourd'hui, a priori, d'après les visuels de Mattel, c'est un Océanor guerrier, en pleine possession de ses moyens et en pleine forme que nous avons. Donc on ne va pas bouder notre plaisir et on va voir ce que ça va donner. Donc, comme vous le savez, dans cette chronique, je vais faire comme d'habitude, je ne vais rien changer. Donc, je vais faire avec vous le tour de la boîte, le packaging. Ensuite, nous regarderons ensemble l'intérieur du blister, à savoir la figurine et les différents accessoires. Ensuite, bien évidemment, je manipulerai un tout petit peu la figurine pour voir ce qu'elle donne, en termes de qualité notamment. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment du produit d'une manière générale. Voilà. Donc, écoutez, on va pas trop perdre de temps. Installez-vous confortablement, prenez un petit verre, un jus d'orange, un soda, ce que vous voulez, et puis on passe un petit moment ensemble. Allez, à tout de suite les amis, c'est parti. Alors la boîte, écoutez, comme d'habitude, en bas à droite, nous avons le logo Mattel. En haut à gauche, la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut, donc le sigle Masterverse, qui nous indique que nous sommes bien dans cette gamme Masterverse. Ici, le petit encart qui nous indique que la figurine est issue de la série originale de Netflix, donc Masters of Universe Révélation. Ici, bien sûr, vous avez une sorte de boîte fenêtre, donc on aperçoit la figurine et les différents accessoires, ou en tout cas certains accessoires qui sont fournis dans la boîte. Ici, comme d'habitude, le logo Masters of Universe Révélation. Et bien évidemment, le nom du personnage, Merman. Alors, comme vous le savez, ici, nous sommes dans l'univers Révélation. Et pour les personnes qui ne savent pas, vous devez savoir que Masterverse, ça regroupe plusieurs univers des maîtres de l'univers. Donc là, c'est Révélation, bien évidemment. Mais il y a également Princess of Power ou New Eternia, notamment. Voilà. Donc il y a différents univers dans cette gamme Masterverse. Voilà. Alors sur la tranche, ensuite, nous avons le nom du personnage, Merman, comme toutes les boîtes. Sur le côté, regardez l'illustration d'Océanor. Ici, elle est magnifique. Quelle prestance! Waouh! Au milieu des océans, sur un rocher. Regardez la couleur du personnage, sublime. Sublime, on reconnaît bien Océanor ici, superbe. Et à l'arrière, regardez-moi ce dessin, regardez-moi cette illustration, tout bonnement dantesque. Voilà. On a ici, bien sûr, une illustration du personnage Océanor qui est sublime. Il est dans les fonds marins, accompagné des monstres marins les plus terribles qu'on puisse trouver au fond des océans, puisque lui, il représente le seigneur des océans, on va dire, ici Océanor, donc seigneur du mal, bien évidemment. Il est superbe. Voilà. Quelle prestance, waouh! On est loin ici de l'image du Océanor qu'on avait dans le dessin animé Filmation, où Océanor paraissait un petit peu bêta quand même. Voilà.
En dessous, bien écoutez, comme d'habitude, les petites indications qui indiquent les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc on a Merman aujourd'hui, Grislor, donc je vous ai déjà fait la chronique, Buzz-Off et Fakor. Voilà, ces 2 figurines sont arrivées à la maison. Je vous ferai dès que possible les vidéos, si j'ai le temps bien sûr, sur ces 2 personnages. Et en dessous les mentions, rien de particulier, le logo Mattel, inspiré Future Génération par le jeu. On voit ici que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme l'intégralité des figurines Masterverse. Allez, je vous laisse encore une fois de plus admirer cette illustration et sur la tranche. Voilà. Des packaging vraiment superbes. Eh bien écoutez les amis, même si ce packaging est très beau, eh bien, je vais me faire un plaisir de l'ouvrir pour vous et de vous montrer la figurine et les accessoires. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai sorti la figurine et les accessoires du blister. Voilà tout simplement le contenu. Alors on va commencer par le commencement. On va commencer par les accessoires. Donc on a ici 2 paires de mains qui sont fournies dans la boîte. Donc une paire de mains, on va essayer de regarder, hop, point fermé. Donc une couleur jaune, jaune doré, plastique, bien fait. Bon, mais rien à dire, hein, c'est très bien fait. Et ici, une paire de mains, alors on va un peu plus palmer, on va dire, semi-ouverte et ouverte, on va dire, voilà. Donc ça peut être très intéressant pour faire des scènes d'action, des scènes un petit peu travaillées, ça peut être pas mal. Hein. Sachez qu'en ce qui me concerne, je pense que je n'utiliserai aucune des paires de mains, hein, tout simplement. Ensuite, l'épée d'Océanor, superbe. Regardez le travail. Alors toujours plastique dur, alors mat, c'est pas une couleur brillante, et alors tout est détaillé dessus. Quand vous touchez, c'est en relief. Regardez, sublime. Regardez le détail, je vous laisse quand même admirer le travail qui a été fait pour, on va dire, redonner un peu son blason à cette épée d'Océanor. Et on a ici le manche qui on dirait un os. C'est curieux, mais on dirait un os. En tout cas, c'est très bien travaillé. Même le manche, vous voyez, il y a des parties d'usure. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme s'il y avait des parties d'usure. C'est très très bien fait. Hein. Superbe pièce. Bon, maintenant on va attaquer la figurine. Allez, c'est parti. Et le voilà. Le voilà, Océanor. Alors, comment vous le trouvez? Ah, il a de la gueule, hein, il est chouette. Hein. Je vous laisse admirer un petit peu. Donc on peut commencer déjà par le visage, puisqu'on l'a. Ah ben regardez, on reconnaît bien Océanor, hein, donc les yeux caractéristiques, hein, avec le côté orangé autour des yeux. Ici, les ouïes, on va dire, les oreilles d'Océanor, très très bien faites, très bien travaillées. Avec les dents ici ouvertes, la bouche ouverte, hein, les dents qui apparaissent, hein, des dents un petit peu crochues. Hein. Il rappelle vraiment le Océanor des années 80, mais avec un côté plus méchant. Je ne sais pas, dans le regard, il a un côté plus dur, plus costaud, ouais, plus mûr, plus adulte. Ouais. Superbe bien fait. Alors, sinon la figurine en elle-même, bah, écoutez, elle est plutôt stable. Ouais, ça va. Donc on va regarder les articulations. Hop, ah, excusez-moi, il fait très chaud aujourd'hui. Donc ça colle un petit peu sur le tapis. Alors, je force pas trop, vous le savez. La figurine est neuve, elle est sortie de la boîte. Donc, on force pas trop sur les articulations, les amis. Vous entendez? Ça craque. Ça, c'est bien, ça. Bah, les articulations ont l'air nickel. Bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. De très très bonnes articulations. Une figurine qui est au point en termes d'articulation. Pas trop dure, pas trop légère. Moi j'aime bien, ça me convient parfaitement. Alors petite difficulté au niveau du pied. C'est pour ça que je ne tire pas trop. Parce que la figurine est neuve. Et donc du coup je ne veux pas casser. Voilà, ça va se faire tout seul. Donc articulation au top. Les couleurs, bon bah écoutez, j'ai regardé la figurine en la sortant de la boîte, bien évidemment. J'ai pas de défaut. J'ai pas de défaut apparent de couleur de peinture, de défaut qui gênerait en tout cas le visuel, le côté sympa de la figurine. Voilà, donc non, pas de défaut de peinture.
Alors, en ce qui concerne les couleurs en elles-mêmes, eh bien, écoutez, là déjà, quand on voit là comme ça, ben, on voit bien Océanor. On a le bleu caractéristique sur le corps, bien sûr, le bleu caractéristique d'Océanor. Alors, il me semble bien évidemment un petit peu plus foncé que le Océanor, on va dire original, j'allais dire oui, mais on reconnaît bien quand même l'Océanor. Ensuite, regardez, donc les mains sont dorées, comme je vous ai dit, même sur les paires de mains, et les avant-bras sont en jaune doré également. Voilà, regardez, le travail, c'est bien sculpté. Alors bien sûr, c'est inclus dans la figurine, hein, c'est-à-dire que ça ne se déboîte pas. On aperçoit derrière, avec un petit peu le jeu de transparence, on aperçoit le bout du bras de la figurine, et c'est collé dedans. Voilà, donc ne tirez pas dessus, vous ne pourrez pas l'enlever à part casser votre figurine, c'est tout ce que vous allez faire. Ici, la ceinture, ceinture verte, qui est un petit peu vert d'eau, on va dire, pas mal. Avec ici le petit sigle d'Océanor, superbe, très sympa, bien fait. Et le pagne, qui est ici plutôt en couleur, enfin, c'est pas le pagne, parce que le pagne il est dessous normalement, voilà. C'est plutôt la jupe, j'allais dire, la jupe un peu préhistorique ici d'Océanor, parce qu'ici on a vraiment quelque chose d'original. Hein. Et c'est du plastique mou, on va dire, caoutchouc, et c'est couleur orangée un petit peu, donc différent ici des avant-bras, en orangé, et quand on touche, il y a du relief aussi, c'est très très bien travaillé, j'espère que vous voyez bien avec la lumière, voilà. En dessous, donc les jambières, j'allais dire, pareil, hein, donc la même couleur un peu orangée ici, alors mat, et un petit peu de brillant ici, alors c'est difficile comme couleur, j'arrive pas trop à voir, c'est un peu orangé jaune, mais je sais pas trop comment ça ressort pour vous en vidéo, c'est un peu doré aussi, ouais, mais c'est des couleurs un peu différentes, hein, voilà. Donc là aussi, bien évidemment, ne tirez pas comme des imbéciles dessus, hein, c'est collé à la figurine, c'est incrusté, c'est vraiment, voilà, ça se détache pas, ce ne sont pas des pièges détachables, hein, à mon sens en tout cas. Ensuite, bien écoutez, ce qui fait la force ici de cette figurine, c'est son armure, son plastron. Alors ici, on est loin, bien évidemment, du Océanor des années 80 et du Océanor qu'on connaît. Hein. On a une armure ici. Alors déjà, techniquement, l'armure a l'air de s'enlever. Alors, je ne sais pas comment. Je suppose qu'il faut enlever la tête ici, enlever la tête pour enlever le plastron. Je ne le ferai pas. Je n'en ai aucune utilité. Donc c'est un plastique déjà mou, ouais, c'est mou. Hein. Donc vous voyez, ça bouge dans tous les sens, mais ça bouge pas beaucoup parce que finalement c'est quand même attaché, ça rentre avec la tête bloque, vous voyez. Donc vous pouvez pas vraiment, voilà. Et il n'y a pas de système, on va dire, d'attache ici. Donc ça se pose comme ça, hein, tout simplement. Et ouais, mais c'est très bien fait. Donc c'est un peu bestial. On a l'impression d'avoir comme vous savez, une carcasse de crabe dessus, enfin voilà, je sais pas trop comment, une grosse carcasse qui est sur le personnage et qui lui sert d'armure. Ça fait un peu bestial, mais c'est pas mal, ça apporte une belle claque et une belle classe hein, au personnage, c'est ça. Et encore beaucoup de détails, dessus. Regardez, j'essaie de me rapprocher. J'espère que vous voyez bien. Je vous laisse quand même admirer, ça se passe quand même de commentaires. Je crois que le travail est très propre, très bien fait. Hein. Ouais. Voilà. Et ici, un bijou, un joyau, on va dire, qui apparaît. Je suppose que c'est ce qui indique que c'est le seigneur des océans. Voilà. Alors, ils auraient pu le faire quelque chose de plus brillant, parce que c'est une couleur, un bleu marine mat. C'est vrai que brillant, ça aurait peut-être apporté un petit plus à la figurine. Voilà. Donc, wow, il a quand même du charisme. Hein. Ce Océanor, il est bien. Ouais, il est chouette. Alors, on peut regarder dessous aussi. Donc, Mattel a bien fait le boulot. Regardez les pecs, on va dire. Pour les personnes qui veulent enlever l'armure, vous pouvez. Hein. Vous avez le détail ici. Hop. Et à l'arrière, je vous montre également, ça a été travaillé. Hein. Voilà. Donc c'est pas encore lisse. Mattel aurait pu dire bon écoutez ils ont l'armure, on en a rien à foutre, dessous on fait rien. Non, hein, que nenni, la figurine a été travaillée dans son ensemble. Donc aucun souci, c'est pas un travail bâclé. Hein.
Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez comme ça, mais moi j'aime bien. J'aime bien ce Océanor. Alors je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Comment vous le trouvez? Bon, bien sûr, là, il n'a pas vraiment de forme en particulier, j'ai pas donné de pose, donc voilà. Mais il est pas mal. Je regarde un petit peu en même temps que vous dans son ensemble. Il est... ouais, ouais, j'aime bien. Il est chouette. Allez, bah, écoutez, je vais essayer de donner une petite pause et puis on va voir ce qu'on va faire, hein. Allez, une petite pause. Allez, voilà les amis, voilà une petite pause pour notre ami Merman. Pause très simple, très basique. J'ai pas cherché à faire quelque chose de compliqué, je n'ai pas envie d'ailleurs. Et puis de toute façon, vous savez, moi j'expose mes figurines de manière, on va dire, un petit peu statique, un peu muséum. Et pour le coup, je suis pas un fan on va dire des poses de combat ou des poses dynamiques. Donc là, j'ai fait une pause un petit peu où Océanor se prépare à attaquer, mais on est quand même dans quelque chose, je pense, d'assez simple en tout cas. Mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité, avec notamment avec les deux paires de mains, de faire des poses un petit peu différentes. Et je sais que parmi d'entre vous, il y a pas mal de personnes qui aiment faire des posings, on va dire, avec des scènes un petit peu d'action. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. En tout cas, je vous laisse à votre imagination pour trouver des poses. En ce qui me concerne, en termes de manipulation, la figurine, ça s'est super bien passé. Encore une fois, les articulations sont très bonnes, donc aucun souci. L'arme se met très très bien dans la main droite, pas de souci. Voilà, donc là, voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, voilà. Alors, je pense que moi, je vais l'exposer, en tout cas, à peu près comme ça. Voilà, à quelque chose près, je vous laisse encore admirer le travail avec l'épée qui rentre très très bien avec l'armure à côté. Regardez, ici, on a la même couleur, hein. Superbe, superbe. Et alors le regard, ici, le visage d'Océanor, waouh, la claque, avec les grands yeux ouverts comme ça, prêt à attaquer, superbe. Très très, j'allais dire un bel hommage rendu au personnage ici dans cette gamme Masterverse, en tout cas. Alors, en termes de stabilité, comme je l'ai dit, le personnage est stable, mais attention, parce qu'elle a les pieds un petit peu, alors, pas palmés, mais griffus. C'est une sorte de pied où le dessous est un petit peu arrondi, donc il faut parfois jouer un petit peu des articulations pour faire tenir la figurine. Voilà, mais ça tient très bien, ne vous inquiétez pas. Après, pas de souci. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va se retrouver maintenant pour la partie bilan, et je vous dis ce que je pense de ce produit. Et nous revoilà donc de retour pour la partie bilan. Alors, je vous ai remis la magnifique illustration de l'arrière de la boîte. Je ne pouvais pas passer à côté dans cette partie bilan, parce que cette illustration, je la trouve vraiment magnifique, tout simplement. Et on voit ici la figurine, ici, qui est quand même très fidèle à la vision ici, à l'illustration que nous avons sur la boîte, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, je trouve une illustration qui correspond à la figurine. Voilà, donc il y a une certaine adéquation qui me plaît bien, en tout cas. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien sûr, c'est un grand oui. Un grand oui, parce que c'est une figurine que j'affectionne particulièrement du fait du personnage lui-même. Et en plus, c'est une réussite de la part de Mattel. Il faut reconnaître ici une figurine de qualité, plutôt simple dans sa structure, mais avec des choses simples, on fait des choses bien. Et comme quoi, ben, ça marche. Voilà. Et on reconnaît bien Océanor. C'est un Océanor mature, un Océanor guerrier, un Océanor valeureux qui en veut, même s'il travaille pour les forces de Skeletor, pour les forces du mal. Mais il est vraiment top. Et je trouve que cette énergie ressort bien sur cette figurine. En tout cas pour ma part. Alors maintenant, on va pas se mentir, c'était un petit peu facile de la part de Mattel de nous sortir une figurine comme celle-ci, puisqu'ils avaient déjà sorti un Océanor en 2022. Alors dans cette vidéo, vous avez pu constater que je ne me suis pas amusé à comparer les deux versions. On pourrait parce qu'il y a des différences, hein. Il y a des différences, notamment en termes de couleur. Ici sur la ceinture, qui est, il me semble, une couleur différente. Et au niveau des avant-bras, il y a des petites différences aussi de couleur, des petites nuances. Donc il y a quand même une différence. Maintenant, c'est vrai, pourquoi Mattel ne nous a pas sorti en 2022 un pack, on va dire, une sorte de pack de luxe, avec les deux versions d'Océanor, c'est-à-dire cette version-là et la version, on va dire, détruite, on va dire fatiguée, voilà, après combat, donc avant combat et après combat, ça aurait été peut-être pas mal.
Ça n'empêchait pas d'avoir des versions simples pour les personnes qui souhaitaient prendre qu'une seule version. Et c'était plutôt, ça aurait été intéressant, et peut-être, en tout cas en tant que collectionneur, ça aurait pu être intéressant en termes de packaging et en termes de produits en soi. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, Mattel a choisi cette option et nous sort 1 an après la première version une nouvelle version. On va pas bouder notre plaisir. Elle est chouette, la figurine. Si vous avez envie de vous faire plaisir, ben, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, si vous hésitez encore, vous n'avez pas encore la première version, que vous hésitez entre la version 2022 et la version 2023 ici présente sous vos yeux, ben, moi je vous conseille fortement cette nouvelle version, cette nouvelle mouture qui, en tout cas, à mon sens, surclasse l'autre version. Mais c'est plutôt en termes de visuel que de technique. L'autre figurine, techniquement, de mémoire, était très très bonne. Mais visuellement, celle-ci, ça donne vraiment un guerrier des océans, un seigneur des océans, en pleine forme. Et je trouve que ça va faire du plus bel effet sur une étagère ou dans une vitrine. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un petit moment sympa. En tout cas, moi, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Si vous avez aimé, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, j'essaie de vous répondre, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, ben, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Allez faire un tour aussi sur la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, ben, écoutez, j'espère qu'on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et puis d'ici là, ben, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos proches. À très bientôt. Bye.